Bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer étape par étape comment refaire cette animation 3D de la Porsche 911 sur PowerPoint. Vous allez découvrir 1. Comment trouver des modèles 3D gratuits compatibles avec PowerPoint. 2. Les bases de l'animation 3D sur PowerPoint. 3. Comment utiliser la transition morphose facilement. Et 4. Toute l'animation de cette Porsche 911 avec des astuces inédites qui vous serviront sur toutes vos prochaines présentations. En bonus, je vous montrerai comment exporter cette animation en format vidéo. Et ne vous inquiétez pas, si vous êtes débutant sur PowerPoint, je vais aller doucement pour tout vous montrer. Et bien, comme d'habitude, on commence directement sur PowerPoint. Dans Accueil, on va faire Nouvelle présentation. On arrive du coup sur cette diapositive qu'on appelle diapositive titre. On va pouvoir venir ici en bas, dézoomer un petit peu jusqu'à 70 pour mieux voir la diapositive. Et puis, on va pouvoir venir cliquer ici et appuyer sur la touche supprimer pour supprimer les deux pour avoir vraiment quelque chose de blanc. Et une fois qu'on est prêt, on va pouvoir aller chercher le modèle 3D. Et pour ce faire, vous allez sur Google et vous tapez Sketchfab. Juste comme ça, vous allez sur ce site et c'est là où on va voir des modèles 3D gratuits. Dans la barre de recherche, ici, là-haut, vous marquez Porsche 911. Vous descendez un petit peu et ici, on a ici Free. Donc c'est bien celui-là qu'on veut. En plus, il est gratuit. Il est très joli ce modèle 3D. Nous, on va venir descendre et faire ici Download 3D Model. On clique dessus et vous allez venir prendre, attention, regardez bien, c'est le GBL et prenez bien texture 4K ici. Et là, vous faites Download. Une fois téléchargé, vous allez avoir un fichier comme ça, donc .jbl. Là, on va revenir sur le PowerPoint et là, vous allez pouvoir faire Insertion. Ici, on va aller chercher Modèle 3D, cet appareil. On va venir chercher où est-ce que vous avez mis votre fichier. Par exemple, dans les téléchargements, vous faites double-clic. Et là, vous attendez un petit peu. Et ça y est, la Porsche est déjà là. Comme c'est un modèle 3D, vous avez un menu modèle 3D qui est spécifique justement à tous les modèles 3D que vous allez soit télécharger, soit qui vont déjà être présents dans PowerPoint. Ici, avec la petite sphère, vous pouvez bouger le modèle 3D comme vous le voulez. Et puis, dans le menu modèle 3D, ici, vous avez toutes les vues que vous pouvez directement mettre à votre voiture. Vous pouvez bien évidemment faire grossir la voiture comme ceci, sur les côtés en largeur, ici en hauteur, et puis si on prend dans le coin, on fait grandir partout pareil. Une petite astuce que je vais vous donner, c'est que vous restez appuyé sur CTRL, d'ailleurs vous le voyez ici à l'écran, tout ce que je vais faire, ça va être écrit, par exemple si je fais CTRL-C, ça va être écrit, comme ça vous allez pouvoir directement voir ce que je tape sur mon clavier. Donc ici vous allez pouvoir venir par exemple centrer la voiture, vous voyez qu'il y a des traits qui sont rouges qui montre qu'on est directement au milieu de la slide. Et là, si on vient prendre le coin, qu'on vient faire comme ceci en restant appuyé sur CTRL, on vient directement centrer, on garde la voiture centrée tout en faisant un zoom. Ça, c'est très intéressant. On va l'utiliser plein de fois pendant ce tutoriel. Maintenant qu'on a le modèle 3D, que vous voyez comment on peut utiliser très simplement ce modèle 3D, on va venir lui donner, par exemple, cette vue-là. On va venir hop, comme ceci, en restant appuyé sur CTRL pour que ça reste centré, comme je viens de vous montrer, réduire un petit peu sa taille. Et puis, on va aller chercher, par exemple, faire Insertion, on va faire Forme, on va faire Rectangle, on va venir mettre un rectangle jusqu'à la moitié. Comment on sait quand on est arrivé à la moitié? Tout simplement, vous voyez qu'il y a un pointillé rouge juste ici qui montre qu'on est arrivé à la moitié. Ce qu'on veut, nous, c'est que la voiture, elle soit devant ce rectangle-là. Donc, on va faire clic droit et on va le mettre en arrière-plan. On veut également qu'il n'y ait pas de contour, donc directement en restant cliqué, sélectionné sur ce rectangle, on va dans format de la forme, contour, et on met sans contour. Maintenant, on va faire une manipulation qu'on va beaucoup faire, qui va beaucoup vous être utile pendant ce tutoriel et même pendant votre prochaine présentation. Soit vous faites ici en haut sur la diapositive, clic droit, puis dupliquer la diapositive, soit vous avez un raccourci qui s'appelle CTRL-D, et en faisant CTRL-D, ça vient dupliquer la diapo. Ce qu'on va pouvoir faire pour essayer justement la morphose, c'est qu'on va prendre le modèle 3D sur la deuxième, on va aller dans modèle 3D et on va mettre la vue inverse. On va mettre celle-ci. On va venir également le mettre un petit peu plus vers la droite et puis la première, on va venir la reprendre et la mettre un petit peu plus vers la gauche. En revenant sur la deuxième, on va également faire bouger le rectangle. Donc, soit on le déplace comme ça, mais vous voyez que c'est pas très précis. Vous pouvez rester appuyé sur Shift pour que ça fasse une ligne parfaite. Là, je peux toujours monter vers le haut et ou descendre. Ça ne va pas bouger puisque j'appuie sur Shift. Ça aussi, c'est très important pour la suite. Ensuite, on relâche. Et là,
on va pouvoir tester la morphose. On va faire transition, morphose, et on voit directement que ça fait très joli. On peut avoir un deuxième, un troisième, à l'infini même des aperçus ici. Et ça marche sur les modèles 3D, mais ça marche également pour les textes. On revient sur la première diapo, on vient faire insertion, ici zone de texte, on vient mettre un texte ici. On vient mettre le nom de la voiture, donc par exemple Porsche Carrera S. Pour changer la police, soit vous faites un triple clic même, vous voyez ici, et on vient changer la police ici, soit on vient directement prendre le cadre et on vient changer la police ici. Si vous voulez suivre le tutoriel en même temps que moi, je vous conseille d'aller télécharger la police qui est faite exprès par Porsche. Vous allez aller taper ici sur Google Porsche Next Font, c'est le nom de la police, et on va aller sur mesfont.com. On clique dessus et là, vous allez pouvoir venir télécharger les polices pour les mettre dans PowerPoint. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller télécharger la Porsche Next et la Porsche Next Bold. Ces deux-là, vous cliquez ici sur Download. Ensuite, vous cliquez ici, Click here to download the font. Le fichier crypté, vous venez ici faire clic droit, extraire ici. Et là, ce que ça va vous donner, c'est ce fichier-là, Porsche Next OTF. Vous faites double-clic et vous faites installer. Vous faites exactement la même chose pour Porsche Next Bold et vous faites ici installer. Une fois que c'est fait, vous allez devoir faire CTRL S pour enregistrer votre PowerPoint, quitter l'application PowerPoint et le redémarrer juste après. Ça va vous prendre 30 secondes et une fois que ça sera redémarré, les polices seront installées. Vous allez pouvoir ici marquer Porsche Next. Vous allez pouvoir cliquer sur Porsche Next ici et quand vous allez vouloir mettre G pour gras, ça va vous mettre Porsche Next Bold. Bold, ça veut dire gras. Une fois que c'est bon, on vient ici mettre la couleur blanche sur la police et puis on va venir l'augmenter par exemple en 36. Ce qu'il faut bien comprendre pour que la morphose fonctionne, c'est qu'on va venir prendre Porsche Carrera S, on va faire CTRL C ou clic droit, copier, c'est exactement la même chose. On va venir sur la deuxième et on va faire CTRL V. Alors ici il est en blanc, donc on ne le voit pas, mais on peut quand même le sélectionner ici. On vient le mettre à droite et on reste appuyé sur Shift comme je vous ai dit la dernière fois, et on vient le mettre ici. Et vous allez voir que la morphose, donc ici dans transition, morphose, aperçu, ça va marcher aussi, puisque le texte va également se déplacer en même temps que le rectangle, en même temps que la voiture. Ça, c'était vraiment les bases pour que vous compreniez bien ce qu'est un modèle 3D, comment on vient bouger le modèle, et ici, dans l'onglet modèle 3D, on peut faire plein de choses avec, et également comment on gère une morphose. Ça va vous aider dans toutes vos présentations. Maintenant, on va pouvoir ensemble créer de A à Z l'animation que je vous ai montré au début de la vidéo. Alors la première étape, c'est qu'on va venir ici et on va faire nouvelle diapositive ou alors comme vous le voyez juste ici, CTRL M. On peut également, moi ce que j'aime bien vous apprendre, c'est aussi tous les raccourcis. Donc si je fais CTRL M, ça vient me faire une nouvelle diapositive. Là si on veut tout enlever comme j'ai fait tout à l'heure, soit on vient les prendre, on fait supprimer, soit on fait CTRL A, ça vient tout sélectionner et on fait supprimer, soit ce qu'on peut faire également, on vient comme ça glisser de l'extérieur ici jusqu'à l'autre bout et ensuite on vient supprimer. C'est trois techniques et les trois techniques on va les utiliser dans ce tutoriel, donc c'est intéressant à voir aussi. Cette nouvelle diapo on vient la prendre ici à gauche et la mettre par dessus et là on va refaire insertion, forme, un rectangle et on va venir prendre l'entièreté de la diapositive ici et là elle déborde un petit peu donc on va venir la mettre pile au bord comme vous le voyez ici, pile au bord de la diapo. On est donc dans l'onglet format de la forme puisqu'on est sur une forme. On va faire encore une fois sans contour. Et pour ce qui est du remplissage, on va venir lui mettre une couleur qui est très spéciale, qui est celle du logo de Porsche. Et pour ce faire, vous marquez logo Porsche PNG sur Google. PNG, ça veut dire que c'est un fond transparent. On va prendre celui-là. Ici, on vient faire clic droit, copier l'image, vous revenez sur le PowerPoint, vous faites le CTRL V et vous avez votre logo. Maintenant, on reprend ici le rectangle, format de la forme, remplissage et avec la pipette ici, on vient prendre le rouge du logo. Quand on clique dessus, eh bien, vous voyez que le rectangle est à la bonne couleur. Maintenant qu'on a ça, l'étape d'après, ça va être de séparer le logo du texte Porsche. Alors déjà, on va venir ici le réduire en restant appuyé sur CTRL pour que ça vienne réduire en restant centré. Et là, on va faire dupliquer le texte. Alors, c'est comme pour les diapositives, il y a un raccourci qui s'appelle CTRL D et vous voyez que ça vient dupliquer l'image tout simplement. Maintenant, dans l'une des images, on veut que le texte et dans l'autre, on veut que le logo. Donc, comment on va faire ça? On va dans format de l'image, on vient faire ici rogner et on va forcément
enlever le texte ici. Alors on va enlever également le petit R et on va garder juste, je vais découper également ici à gauche. Comme ça, on va pouvoir garder une même proportion dans le logo. Et ensuite, on vient cliquer à côté. Et là, ici, on vient faire l'inverse. On vient enlever tout le reste, à part le texte Porsche. Autre chose intéressante également, c'est qu'on va vouloir donner une couleur blanche au texte Porsche. Donc là, on ne peut pas faire comme d'habitude accueil et puis changer la couleur ici, puisque ce n'est pas considéré comme un texte, mais comme une image. Donc, on va dans format de l'image. On vient ici à gauche dans correction. Et on vient en bas dans option de correction d'image. Et tout simplement, on va lui mettre une luminosité au maximum, ce qui fait qu'il y a trop de lumière, donc ça devient tout simplement blanc. On peut venir quitter ça. Le logo, on va venir le mettre en plein centre ici. Si vous ne voyez pas les petits pointillés rouges et que vous voulez le mettre au centre et qu'il est par exemple à gauche, et bien ici dans format de l'image, c'est assez simple. Vous allez dans aligner, on fait centrer et on refait aligner. Et on le met aligné au milieu. On va pouvoir le grossir un petit peu en restant appuyé sur CTRL pour qu'il prenne plus de place. Ensuite, on prend le texte Porsche, on le met bien en dessous. On vient sur la slide d'avant, on va venir cliquer, faire CTRL-C, revenir sur notre slide, CTRL-V pour prendre la voiture. Là, elle n'a pas vraiment un bel aspect, on va dire. On va dans modèle 3D et on vient ici pour lui donner exactement ce look-là, vu du dessus. Là, elle est un petit peu grosse. On va la réduire en restant appuyé sur CTRL comme d'habitude ici. Et on va la mettre en dehors également de la slide. Ensuite, on vient prendre le texte Porsche Carrera S ici. Pareil, CTRL-C, CTRL-V. Là, on va pouvoir même mettre centré. Et on vient le mettre derrière la voiture. Donc, si vous voyez ici qu'il est en dessous, mais qu'il est devant la voiture, eh bien, on va aller dans format de la forme. On va faire reculer jusqu'à ce qu'il soit voilà ici derrière la voiture. Là en fait ce qu'on est en train de faire c'est de préparer la morphose pour la slide d'après. Et justement on vient cliquer sur la slide, on fait donc CTRL D ou clic droit dupliquer, encore une fois c'est la même chose. Et dans la deuxième on veut le résultat final de la morphose. Donc là le logo on va venir ici avec CTRL toujours le réduire. On vient le monter avec Shift comme ceci. Porsche on va le monter également comme ceci. On vient le réduire pareil avec CTRL. La voiture également, on la prend, on la monte. Dans modèle 3D, on va lui donner un petit peu une jolie courbure. On va la mettre comme ceci sur la droite. On va venir la descendre un petit peu et puis qu'elle prenne un petit peu plus de place. Donc l'agrandir toujours pareil avec CTRL. Et ici, on va venir prendre le rectangle et le remonter également pour que ça fasse un joli effet. On va le remonter jusqu'ici. Comme ça, on croirait que le blanc c'est le sol. Et enfin, on prend le Carrera S, on le monte toujours pareil avec Shift, et là, on va venir l'agrandir. Donc on va lui mettre une vraiment belle grosse taille. Quand vous voyez ici que ça vient sauter une ligne, c'est qu'il faut venir tirer ici. Si vous appuyez sur CTRL, ça vient tirer les deux parties en même temps, donc ça c'est intéressant. On vient le mettre bien large, et puis on va aller chercher à lui mettre un joli, on va dire 80, ça me paraît vraiment pas mal. Et puis pour adoucir le tout, on va lui mettre une transparence. Donc on vient dessus, on clique, on fait clic droit. Tout en bas, on vient dans format de la forme. Ici, on clique sur option de texte, remplissage du texte. Et là, dans transparence, on vient lui mettre à peu près une trentaine de pourcents de transparence, qui fait que c'est entre le blanc et le blanc cassé et le rouge qui est derrière. Une fois qu'on a notre base, on peut voir un petit peu comment on peut améliorer notre slide. Donc là, par exemple, le Carrera S, avec les flèches du clavier, on peut venir le descendre un petit peu, que ça s'incruste un petit peu plus dans la voiture. La voiture, on peut peut-être la baisser également un petit peu plus sur le sol. On peut également, avec CTRL toujours, peut-être un chouïa l'agrandir. Vous voyez, le Porsche, on reste appuyé sur CTRL, on prend également le logo. On peut venir, par exemple, avec les flèches ensuite, les descendre un petit peu plus pour que ça soit centré. Le logo, par exemple, on peut également, je pense, le grandir un chouïa. Ce qui fait que le nom Porsche, on va pouvoir le descendre pour que ça soit cohérent. Et là, vous voyez comment j'ai amélioré la slide pour que ça soit visuellement, si vous voulez, le gap ici, c'est le même que ici. Ça, c'est des petits détails qui vont faire un grand changement sur vos présentations. Maintenant qu'on a fait tout ça, il faut bien évidemment voir si la morphose fonctionne. Et donc, on va directement dans Transition et on appuie sur Morphose et on voit ce que ça donne. Et bien, vous voyez,
que c'est parfait. Maintenant que vous avez bien compris le concept de morphose, de 3D, de texte, etc., je vais aller un poil plus vite pour les prochaines slides pour pas que ça prenne trop de temps non plus pour vous. Donc on vient prendre ici la slide, on fait encore une fois dupliquer pour que la morphose fonctionne. Et puis sur cette slide là, on va venir mettre le logo Porsche ici, on vient le réduire pour qu'il soit vraiment en petit. Et le logo, eh bien on va venir le mettre ici à droite, sur à peu près la même ligne, on va dire. Pour ce qui est du rectangle, on vient le prendre, on vient le mettre jusqu'en bas, mais par contre, on va l'enlever à peu près ici aux 2/3. Pour ce qui est de la Porsche Carrera S ici, on vient venir faire clic droit, format de la forme, option de texte, on vient enlever la transparence, donc ça redevient blanc. On vient faire accueil un 60 et on vient ici, en paragraphe, aligner à gauche. On vient placer cela en dessous de Porsche. Ensuite, très important, on vient dans insertion, forme, rectangle, et on vient mettre un petit rectangle comme ceci qui fait toute la taille à peu près. On va venir avec la petite flèche pour les mettre plus à gauche. Et là, pour la couleur, pour que ça soit cohérent, on vient dans format de la forme, remplissage, et on va venir prendre la pipette encore une fois, mais pas de n'importe quoi en fait. On vient prendre ici le logo, on vient l'agrandir, et le rectangle ici, format de la forme, remplissage, pipette. On va pas cette fois-ci prendre le rouge, mais on va prendre le doré ici du logo. Une fois que c'est bon, vous pouvez faire CTRL Z pour 3-4 fois pour que ça revienne ici. Et la couleur est enregistrée. Donc ça, encore une fois, c'est une astuce. Vous cliquez sur le rectangle, format de la forme, et vous cliquez directement ici sur le petit pot. Il va se rappeler de la couleur. Et puis pour les contours, vous pouvez directement cliquer ici, puisqu'il se rappelle que c'est sans contour. Voilà. Et là, vous avez quelque chose qui est cohérent avec les deux couleurs du logo Porsche. Pour ce qui est de la voiture, on va venir la modifier pour qu'elle soit à peu près comme ça. C'est une position qui est assez jolie. On peut même la mettre un petit peu plus de profil comme ceci encore. Et puis on va venir, toujours avec contrôle, hein, c'est important, on va venir la zoomer comme ceci. Toujours avoir en tête le design. Donc on peut cliquer ici en bas pour dézoomer un petit peu pour avoir une vue un petit peu plus d'ensemble. Là, on peut directement mettre un texte qui est lié à la diapositive. Donc ça sera à vous de le mettre. Là, je vais venir un petit peu modifier vers la droite pour que le texte ait un petit peu plus d'espace ici. Et puis en bas, j'ai mis tout simplement des caractéristiques de la voiture. Donc comment j'ai fait ça? Tout simplement, je vais vous montrer. Hop, on fait encore une fois insertion, zone de texte. On vient mettre un texte ici. On double-clique sur celui du haut. Vous voyez, triple-clic même, pardon. Et puis la couleur, on peut directement venir mettre la couleur dorée qu'on vient de trouver pour le rectangle. Et en bas, on lui met une taille, 28 ici. Et en bas, on lui met une autre couleur, ici blanche. Et on lui met une autre taille, 12. Et une fois qu'on a fini, on vient cliquer. On reste appuyé sur CTRL et on fait glisser comme ceci. Ça vous fait des doublons autant que vous voulez. Donc là, je vais faire CTRL Z. Et puis, je mets les autres caractéristiques, 4 secondes. Et puis 300 km/h. Alors ici, pour que ça soit un petit peu mieux réparti, ce qu'on peut faire, c'est toujours en restant appuyé sur Shift pour que ça soit bien horizontal. On va le mettre un petit peu plus à gauche. Et le 300 km/h, pareil. Et si on veut que les trois soient bien alignés de la même manière, on vient ici glisser pour prendre les trois. Et on vient dans format de la forme, ici aligner. Et on vient sur distribuer horizontalement. Et là, on a vraiment les mêmes espaces entre chaque texte. Du coup, on va pouvoir encore une fois aller faire transition, morphose et aperçu pour voir ce que ça donne. Donc vous avez encore une fois une très belle transition. On va donc pouvoir enchaîner plus rapidement. Ici, CTRL D, dupliquer. On vient mettre une autre position de la voiture. On va directement cette fois-ci aller dans modèle 3D. Et on va aller chercher la vue ici de derrière, la vue du dos. Le texte, le rectangle ici, on va le mettre pile. Vous voyez, je ne sais pas si vous arrivez à voir, je fais un petit zoom. Les petits pointillés rouges veulent dire qu'on est pile au milieu. Et de toute façon, vous voyez ici qu'il y a le 0 qui montre qu'on est pile au milieu de la diapositive. Le Porsche Carrera S ici, on va venir le mettre plus petit. Donc disons par exemple 40, hop, comme ceci. Du coup, ça, on va également le baisser de taille. Et puis avec les flèches du clavier, on va venir le remonter. De la même manière, on va le remonter, on va le baisser à 12 ici. Et on va venir comme ceci le rabattre à gauche puisque la voiture va venir pile au centre. D'ailleurs, ce qu'on voit également, c'est que la voiture est trop grosse. Donc, on va la diminuer en taille, voilà, comme ceci. On va la baisser également. Ensuite, on a les caractéristiques ici. Donc, on va venir tous les prendre. On va baisser leur taille
mettre une toute petite taille, par exemple 7+ ici. Le premier, on vient le mettre là avec Shift pour bien que ça reste encore une fois horizontal. Celui-là, il vient s'aligner et celui-là, il vient également s'aligner. Là, ce qu'on peut faire, c'est prendre ici le texte avec CTRL pour faire un duplicata. On vient tout sélectionner et on vient faire, alors ici on ne voit pas, je vais écrire en majuscule détail. Donc sur Windows, c'est Alt 144 pour faire le D majuscule, détail, 2 points. Ce qu'on peut faire également, c'est en cliquant ici, on vient, hop, faire très espacé. On vient le mettre en police vraiment petite, on va mettre 9. Et les 3 textes, on va venir les remonter. Alors on peut peut-être mettre un petit chouïa plus grand, voilà. Par contre, on va venir les espacer avec les flèches un petit peu plus. Encore une fois, c'est des petits détails, mais qui peuvent faire la différence par rapport au design. Comme on a tout rétréci, on peut augmenter la taille, hop, voilà, de la voiture. On vient ici cliquer et en restant appuyé sur CTRL, on vient dupliquer le rectangle. On vient le mettre sur une taille à peu près comme ça. Là, ici, vous mettez votre texte. Pareil, juste en dessous. Voilà, si vous voyez encore une fois que c'est pas très équilibré, on va venir baisser un poil la voiture. Là, on est vraiment pas mal. On vient dans transition aperçu pour voir si la morphose fonctionne toujours bien. C'est vraiment nickel. Pour préparer la prochaine morphose, donc là, on va se mettre en 60 ici. On va venir mettre un texte directement où est-ce qu'il va être sur la prochaine diapositive et on va venir le sortir avec toujours bien évidemment Shift. Ici, on vient du coup dupliquer cette diapositive et sur la deuxième, eh bien, on va enlever tout ce qu'on veut pas avoir, c'est-à-dire par exemple toute cette partie-là, on vient la mettre toujours avec Shift, on vient la mettre bien à gauche. Alors là, ça n'a pas fonctionné. Voilà, on vient la remettre encore un petit peu. Les 2 textes juste ici, on vient les mettre cette fois-ci là-haut, on va le faire en 2 fois histoire que ça ne fasse pas de bug. Là, on peut venir dézoomer si on voit pas bien, voilà. Et puis, cette petite barre avec Shift, on va la mettre ici. Le rectangle, on vient le mettre centré par rapport aussi au logo Porsche, donc environ comme ceci. Et puis la voiture, on va pouvoir lui mettre une jolie petite pose, à peu près comme ceci. On va la mettre ici et on va la mettre en grand. Voilà, là ça va être quelque chose d'intéressant. Et puis le texte harmonie qu'on vient de mettre sur cette diapositive là pour la morphose, là cette fois-ci, il va pouvoir venir avec Shift toujours. Et c'est comme ça qu'on va faire cette petite morphose qui est très intéressante. On va pouvoir directement dans transition aperçu voir cela. Et vous voyez que c'est quand même assez classe. Donc là, on va être à l'avant-dernière slide de ce tutoriel. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ici pour la prochaine slide. On reste appuyé sur CTRL et on prend également le détail. Et en restant appuyé toujours sur CTRL, on vient les mettre ici. Ça va être pour la prochaine slide. Une fois que c'est bon, on fait comme d'habitude, on vient à gauche et puis CTRL D pour dupliquer la diapo. Sur cette nouvelle diapo, cette fois-ci, le rectangle, on vient le mettre jusqu'au bout et on vient le remonter, on va dire, juste avant la moitié, à peu près aux 2/3 ici. Le texte de l'harmonie, on va pouvoir le faire descendre avec Shift. La voiture, on vient dans modèle 3D et on vient lui mettre une jolie vue. On va mettre cette vue ici qui s'appelle au-dessus. On vient la prendre, on vient la centrer encore une fois et avec CTRL, on vient la mettre en plus petite. Voilà. Là, on va pouvoir venir cliquer une deuxième fois pour le petit rectangle. Alors, on va peut-être commencer par le rectangle. Vous voyez, des fois, il faut ajuster le texte plus le texte blanc. Cela, on n'en a pas besoin. Et là, on vient les remettre ici sur la droite. Et ce qu'on a préparé tout à l'heure, on vient cliquer et recliquer toujours en restant appuyé sur CTRL. Ou alors, comme je vous ai montré, on vient glisser tout simplement. Et là, on vient les mettre juste ici à peu près. Ce qu'on peut faire d'ailleurs, c'est les prendre et leur mettre une taille un chouïa plus grosse parce que là, ça paraît un petit peu petit. Et encore une fois, on va venir les espacer. Voilà, avec les flèches. Là, ça me paraît pas mal. Comme d'habitude, on va dans transition aperçu pour voir ce que ça donne. Voilà, on a quelque chose de très intéressant. Et on arrive déjà à la dernière slide. Donc comme d'habitude, CTRL D. La dernière slide, on va venir prendre ici notre texte sans le logo Porsche. Donc on clique sur CTRL et on l'enlève. On vient le mettre. Alors là, hop, petite erreur, vous voyez, ça arrive même au meilleur. On reprend tout ça et on le met à gauche. Le logo Porsche, ici, on le prend et on le met lui au-dessus. Comme ici, la deuxième partie du logo au-dessus. Et puis
les petits textes, ils viennent de la droite, donc on les remet ici à droite. Pour ce qui est de la voiture, on va la monter. Et une fois qu'elle est arrivée en haut, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui baisser sa taille. Voilà. Comme ça fait vraiment comme si elle partait, et plus elle est loin, plus elle est petite. Et puis le rectangle, on vient le mettre au maximum. Et là, ce qu'on va faire, pour que ça fasse vraiment une boucle assez intéressante, on vient reprendre ici le logo du début. On fait CTRL-C, on retourne sur la dernière diapositive et on fait CTRL-V. Pour voir un petit peu ce que ça donne, vous pouvez appuyer sur la touche F5 ou alors aller directement dans Diaporama et faire à partir du début F5, vous voyez ici. Et donc, on va voir un petit peu ce que ça donne et avec la morphose, vous verrez que vous aurez réussi à faire ces jolies animations et restez bien jusqu'à la fin puisque ensuite je vais vous montrer comment on fait pour exporter tout cela en format vidéo. Je peux aussi vous montrer rapidement, vous voyez ici on voit la voiture qui part et ici c'est terminé. Je peux aussi, alors pour la vidéo, on va supprimer les deux dernières sinon ça va être pris en compte. Voilà, donc là on a vraiment que ce qu'on a fait. Par rapport rapidement aux transitions, vous voyez qu'en fait on peut gérer la durée de la morphose. Donc si vous voulez que ça dure que 1 seconde 25 par exemple, vous faites 1 seconde 25 appliqué partout et vous verrez si vous refaites F5 que finalement ça ira beaucoup plus vite. Vous voyez, si vous voulez l'enregistrer en format vidéo, vous faites tout simplement fichier. Ensuite vous allez ici dans exporter, vous faites créer une vidéo, vous mettez bien ici Full HD. Ici, vous mettez bien ne pas utiliser le minutage. Et là, par exemple, là, vous mettez 2 secondes, 3 secondes, etc. Vous faites ensuite tout simplement créer la vidéo. Vous lui donnez un nom ici et vous choisissez l'emplacement et vous faites exporter. Ça va être ici, en fait, que vous allez voir les pourcentages d'exportation. Et voilà, vous avez votre vidéo avec entre chaque slide 2 secondes. Donc, c'est parfait pour ce qu'on a mis pour les morphoses. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Si vous voulez en savoir plus sur les animations PowerPoint, cliquez sur cette vidéo qui apparaît à l'écran. Et moi, je vous dis à très bientôt.